De même, pour les grands organes de presse, il faut trouver des organes qui publient d'abord dans des conditions favorables au point de vue de la lecture, vos articles, et d'autre part des organes dont on sait que le lectorat n'est pas exclusivement intéressé par la Coupe du Monde de football ou par d'autres activités parallèles, mais garde une disponibilité d'esprit pour s'intéresser à la science et à la technologie en Europe. Donc c'est un réseau dans lequel il y a à la fois l'influence, bien sûr, mais il doit y avoir aussi la qualité, en fait, de la préoccupation. On peut penser d'ailleurs à un certain nombre de grands journaux dans les pays européens qui pourront compléter le réseau. Je voudrais vous recommander d'ajouter à votre programme des recherches sur un sujet qui est très ignoré à l'heure actuelle et considéré un peu comme tabou, qui est le problème de la démographie. Je crois que beaucoup des problèmes que vive notre planète à l'heure actuelle sont des problèmes nés de l'explosion démographique du XXe siècle. La raréfaction des matières premières ne serait pas du tout la même si la planète avait gardé sa population d'1,6 milliard d'habitants du début du XXe siècle. Le problème des déchets de toute nature est un problème qui est à peu près proportionnel, vous le savez bien, au nombre de la population et qui est donc appelé à devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure que celle-ci continuera de s'accroître. D'autre part, il y a une relation certaine et assez bien connue entre le taux de croissance économique et la situation démographique. Et il est probable que les projections de croissance sur les 20 ou 30 prochaines années devront tenir compte des évolutions démographiques dans les grands pays et dans les grands continents. Vous avez vu à cet égard que la Chine a assoupli un peu sa règle de l'enfant unique et va donc reprendre une progression démographique, alors que dans certains pays, et notamment certains pays de l'Union européenne, la tendance est actuellement inverse. Enfin, appuyez-vous sur le Parlement européen, parce que le Parlement européen est la seule institution démocratique de l'Union. Les autres sont démocratiques à 2 degrés, c'est-à-dire qu'ils sont nommés ou mis en place par des systèmes démocratiques. Mais ils ne reçoivent pas un mandat démocratique direct. Les seuls à les recevoir, ce sont les parlementaires européens. Et donc, il faut essayer de les informer et de rester en contact étroit avec eux. Je remercie celles et ceux qui sont présents ici. Alors, je terminerai, peut-être y aura-t-il des questions tout à l'heure, par quelques remarques très brèves sur la situation de crise que nous traversons. Elle n'est pas directement liée à notre sujet. Il y a, je dirais à la fin, des liens indirects. D'abord, l'Europe va mal. Ce qui m'a le plus préoccupé personnellement, ça a été, dans le résultat des élections européennes, la poursuite du déclin de la participation. Dans toutes les sociétés démocratiques, il y a une mesure de la vitalité de la société qui est tout de même la participation des citoyens. Et d'ailleurs, dans les grandes échéances, nationales ou autres, on a pu le vérifier récemment. Or, la dernière élection européenne, vous le savez, a continué la tendance constante depuis 1979, première élection européenne, à la diminution de la participation. Il y a donc en fait un éloignement du peuple européen vis-à-vis de sa représentation démocratique. Et comme je pense que tout à la fin se décidera par le peuple européen, que c'est le peuple européen qui imposera, oui ou non, les solutions qui devront être adoptées, cette situation est préoccupante.
Ce que vous lisez dans la presse à l'heure actuelle, la presse quotidienne, c'est uniquement des nouvelles sur la crise de l'Europe. Ce que nous pouvons faire de positif, les progrès que nous pouvons accomplir, ne font l'objet d'aucune mention dans les médias ou dans la presse internationale. Je relisais encore ce matin la presse internationale, c'est uniquement la crise de l'Europe, illustrée par la forte baisse de la monnaie européenne, c'est-à-dire de l'euro. Cette crise était déjà annoncée depuis plusieurs mois sous la forme de la dispersion des points de vue, puisque les différents groupes de pays européens ne réagissaient pas de la même manière sur ce sujet. Mais depuis quelques jours, on aborde une phase différente où il y a un doute sur la survie du système. Doute qui est exprimé prudemment malgré tout, mais je reviens à la citation de Paul Volcker sur la dislocation possible du système. Ce qu'on voit, d'abord, c'est que dans cette crise, l'Europe n'est pas homogène. Les pays restent homogènes, mais l'Europe, non. Elle tend à se diviser entre trois groupes. D'abord, un groupe, le Royaume-Uni, qui vient de tenir des élections, de former un nouveau gouvernement, avec d'ailleurs une structure originale et intéressante, mais qui se met en marge de la poursuite de l'intégration européenne. Puisque dans le nouveau pacte gouvernemental britannique, comme vous l'avez vu, il est indiqué que de toute façon, pendant la législature, que l'on se propose d'ailleurs de porter à 5 ans, la Grande-Bretagne n'adhérera pas à l'euro. Et deuxièmement, le ministre des Affaires étrangères, que nous connaissons bien les uns et les autres, qui a été nommé, est quelqu'un qui est très connu en Grande-Bretagne et à l'extérieur pour son euroscepticisme. D'ailleurs, la Grande-Bretagne n'a pas participé pratiquement au débat des dernières semaines sur le sauvetage de la monnaie grecque, enfin des finances de la Grèce et de la zone euro. Il y a un deuxième groupe. C'est le groupe qui n'est pas d'ailleurs complet, de certains des nouveaux membres. Je veux dire les membres entrés dans la dernière entrée de l'Union européenne. Ce n'est pas un groupe homogène, il y a des positions un peu différentes dans ce groupe. Mais enfin, la note dominante n'a pas été la solidarité. Personne n'a proposé dans ce groupe de venir au secours de la Grèce. Personne n'a même proposé d'accepter de prendre une part dans les efforts qu'il fallait accomplir, soit en faveur de la Grèce, soit en faveur du Portugal et peut-être, mais à un moindre degré, de l'Espagne.